Salut les motards! L'aventure est au coin de la route, tel pourrait être le credo de cette nouvelle Africa Twin version Adventure Sport. Depuis 2018, cette machine, superlative en termes de confort et de technologie, est la plus vendue, notamment avec sa boîte automatique à double embrayage DCT. Force de ce constat, Honda a décidé d'optimiser sa machine en ce sens. Alors tout d'abord, on a une petite évolution esthétique, avec de part et d'autre, des ouïes ici qui ont été percées dans ce carénage qui est un petit peu différent, qui assure une meilleure protection. On n'a plus cette ligne un peu dynamique qu'on avait sur les flancs, enfin sur les écopes, au-dessus des écopes. Donc on a de nouveau ces petits éléments qui assurent une meilleure homogénéité, je trouve, à la face avant. C'est assez sympa, plus discret. On a toujours ces feux d'éclairage adaptatif donc sur l'angle pour cette version Adventure Sport de série. Là s'arrête l'évolution esthétique, on a à peine la boucle arrière, mais vraiment pas grand chose. Donc voilà, globalement, l'Africa Twin ne change pas en esthétique. Également, ce qui ne change pas, c'est le châssis, avec un cadre acier en deux parties. La partie frontale, avec un cadre simple berceau dédoublé interrompu sous le moteur, deux parties latérales double poutre, et une boucle arrière en aluminium, comme ça l'était avant. Ça, il n'y a aucun changement à ce niveau. Cette structure vient enserrer le Twin de 1084 cm3, avec distribution Unicam. Alors par contre là, il y a un petit peu de boulot sur le moteur, c'est assez sensible. On a tout d'abord un taux de compression qui augmente de 0,5 points à 10,5 donc, pour un rendement supérieur, on le verra. Quelques évolutions des seins de bielle, des seins du vilo, c'est renforcé. Piston qui évolue dans une manière vraiment imperceptible. En termes de couple, on a 112 Nm de couple, désormais disponible 750 tours plus bas, soit 5500 tours. Donc ça c'est vraiment cette valeur de force moteur qui est la plus remarquable. La puissance n'évolue pas, toujours 102 chevaux à 7500 tours. L'embrayage est donc automatique avec la boîte à double embrayage DCT qui a elle aussi bien évolué. J'y reviendrai pas mal en dynamique, mais sachez que donc les capteurs de pression d'huile ont été optimisés et assurent un fonctionnement bien plus doux, bien plus efficace sur toutes les phases de pilotage. Beaucoup d'électronique pour faire fonctionner tout ceci, avec une centrale inertielle, 3 axes, 6 directions comme d'habitude, qui vient gérer à la fois la mécanique au travers de différents modes. On a 4 modes, urban, tour, gravel et off-road, et 2 modes personnalisables. Ça c'est très pratique, je l'aborde aussi en dynamique, mais sachez que vous pouvez vous faire un paramètre route et un paramètre off-road par exemple, pour vous faire vraiment une moto à votre main et pas simplement se suffire des systèmes embarqués. La centrale inertielle va également piloter le frein moteur, évidemment l'ABS sur l'angle, aussi évidemment l'éclairage aussi sur l'angle, et le HSTC, le contrôle de traction, l'anti-wheeling et également les suspensions Showa ERA, donc suspension électronique. On peut donc les paramétrer via l'interface de l'écran TFT, tant sur la fourche qu'au niveau de l'amortisseur, notamment la précharge, et la précharge peut même être modifiée en roulant, ce qui n'était pas le cas auparavant. Une fourche donc de 45 mm avec des débattements, et là aussi c'est un autre point d'importance, qui ont été réduits de 20 mm. On passe à 210 mm de débattement pour la fourche, 200 à l'arrière, c'est pareil, on a réduit de 20 mm. Et la garde au sol perd 30 mm, on passe à 220. Alors on verra qu'en dynamique, c'est pas si grave que ça. Toujours des roues à rayons, mais à l'avant, il y a une belle différence. La roue étant 19 pouces et plus en 21. Donc associé à des débattements plus réduits de suspension, on va vraiment avoir un comportement plus routier. Pour freiner cette machine, on retrouve toujours des étriers Nissin à 4 pistons à montage radial. Voilà pour l'équipement principal. Notez toujours le très beau bras oscillant aluminium, dérivé des modèles de cross spécifiques à l'Africa Twin. Il était déjà sur les modèles précédents, donc c'est un nouveau à ce niveau, mais il faut toujours le faire remarquer, c'est une très belle pièce. Également aussi, ce que j'apprécie, c'est la poignée passager qui joue en porte-paquet. Les soudures sont un peu grosses quand même, c'est un peu dommage à ce niveau-là, mais c'est un élément qui paraît très solide. Celui qu'on avait sur la Triumph, sur les Tiger 900 notamment, était assez esthétique. Là, c'est un petit peu moins esthétique, mais par contre, c'est très costaud. Alors, bienvenue à bord de l'Africa Twin Adventure Sport. Sur une selle qui désormais s'ajuste de 835 à 855 mm, donc on a perdu 15 mm de hauteur, mais on a gagné 15 mm de mousse, donc c'est d'autant plus confortable. Et ça reste accessible tant pour les petits que les grands gabarits. Ceux-là ont énormément de facilité à se bouger sur la machine. Franchement, on a, vous voyez, beaucoup de recul. Je pense que c'est une des machines qui en assure le plus à ce niveau-là. Un réservoir de 24,8 litres qui paraît imposant, mais qui en fait est très bien conçu. Ça ne gêne vraiment pas les genoux, ça les écarte un peu, mais sans plus. Donc encore une fois, des volumes et des masses qui sont très bien pensés. Un équilibre qui va s'avérer encore supérieur avant, parce qu'évidemment on a une moto qui est un peu plus basse, donc c'est relativement sensible, mais c'est surtout la géométrie globale de cette Honda qui va faire la différence. Une ergonomie de pilotage donc très agréable,
Bien plus en tout cas que l'ergonomie électronique. Alors là, on va commencer avec les trucs qui fâchent, notamment au niveau des commodos. On a énormément de fonctions, des boutons partout, c'est très gros, imposant, ça gêne pour prendre le clignotant par exemple, ou les warnings. De l'autre côté, je trouve que le régulateur de vitesse, il est positionné trop à l'intérieur. Bon, c'est assez désagréable et tout ça, ça n'évolue pas sur ce modèle et c'est bien dommage. De même que cette interface graphique qu'on a à l'écran de 6,5 pouces, TFT, couleur, oui certes, mais alors par contre, c'est compliqué pour se servir de tout ça de façon intuitive. Alors quand c'est votre machine, ça va, parce que vous savez un peu globalement comment ça fonctionne, vous la paramétrez à peu près une fois pour toutes, et après vous y reviendrez pas trop, et puis bon, vous avez un petit peu l'habitude. Pour nous qui changeons de machine constamment, on peut voir quelle interface est la plus facile à prendre en main. Pour moi c'est KTM, Ducati, on va voir Suzuki évidemment, mais il y a moins de fonctions généralement, et puis ensuite on a BMW, et puis là par exemple Honda qui est quand même assez complexe de prise en main. C'est d'autant plus regrettable que la Transalp et la Hornet par exemple, sont beaucoup plus faciles pour paramétrer l'ensemble de la machine. Bref, c'est pas très important, encore une fois, quand c'est votre machine et que vous avez l'habitude, il y a finalement une certaine logique et c'est pas si mal. Au niveau de la protection, les carénages vont jouer pas mal leur rôle. Et puis, on a toujours cette bulle, alors qui se règle pas très facilement. Vous voyez, je suis obligé d'apprendre les deux mains. Et ça, c'est un peu pénible. On aurait bien aimé avoir un système central pour monter et descendre très facilement. Bon, ça fait partie des petits points d'achoppement qu'on peut avoir sur ce modèle. Le levier de frein peut être ajusté en écartement. L'embrayage, cherchez pas, il n'y en a pas, puisqu'on a une boîte DCT évidemment. On a évidemment un frein de parking, là je l'ai désengagé, voilà. Donc voilà pour la partie statique de la machine. Je vous invite maintenant à en faire le tour de façon dynamique. C'est parti. Alors nous voilà au guidon de cette nouvelle Africa Twin Adventure Sport. Et on a une roue avant de 19 pouces qui change vraiment drastiquement les choses en termes de maniabilité forcément. Là, quand c'est dans le sinueux comme ça sur route, la moto est beaucoup plus agile, c'est très sensible. Et on a également moins de transfert de masse. Donc on joue plus le petit cheval à bascule, comme vous pouvez un peu la voir sur les premières versions. La moto se tient beaucoup mieux d'ailleurs en amortissement. À la prise des freins, clairement, on n'a pas une très grosse plongée une fois qu'on a paramétré sa machine. C'est ce que j'ai fait. Et clairement, l'avant est bien maintenu là. Alors ce que je regrette quand même, c'est qu'on n'ait pas une précharge possible de la fourche. C'est réglé en usine et après il n'y a que l'hydraulique qu'on peut ajuster. Moi je l'ai mis quand même assez fermé en hydraulique. La précharge, même en solo comme ça, un peu plus que par défaut. Et j'ai une moto qui est très dynamique en comportement. Par contre, je peux faire en roulant, c'est changer la précharge, les modes de précharge automatiques. Donc pilote, pilote bagage, pilote passager bagage, etc. On a toujours une Africa Twin Adventure Sport très bien équilibrée et qui sonne remarquablement, là vous pouvez écouter sur les relances. Voilà, un beau bruit de boîte à air, un petit peu d'échappement aussi. Là je suis en mode drive. Et une fois que ça a pris votre pilotage, ça bosse plutôt pas mal. Voilà. Pour ressortir. Mais on peut aussi, vous voyez, j'ai passé en manuel. Ou pas d'ailleurs. Je peux laisser en drive et repasser mes vitesses comme je veux. Et 35, 50 km/h, hein, à peu près plus de 2000 tours. C'est très souple en termes de mécanique. Alors ce qui évolue également sur cette Africa Twin Adventure Sport, c'est sa boîte DCT, double embrayage, qui désormais, sur les premiers et deuxièmes rapports, est beaucoup plus douce. Vous voyez, alors là, on a à peine senti le passage de la vitesse. Avant, il y avait un à-coup. Et là, on n'a plus du tout ça. Hein. On a une hydraulique dans la boîte qui a été optimisée, avec toujours une mécanique très conciliante. Hein. Vous voyez, on est à 1500 tours là. Bon, en tout cas, c'est sûr qu'on a une machine qui est plus routière maintenant avec le modèle 2024. Les 1084 cm3 de ce Twin Unicam sont particulièrement disponibles, qui emmènent vraiment cette Honda Africa Twin et ses 253 kg sans problème. Je trouve qu'on a vraiment un ensemble très cohérent et performant. On a une électronique qui travaille remarquablement. Et puis encore une fois, un châssis hyper sain. Vous pouvez freiner en courbe, la moto ne bouge quasiment pas.
C'est à peine si elle se fige un peu, mais elle se redresse aucunement. Alors tout à l'heure, je suis allé un petit peu aux limites de la machine en roulant vraiment très fort. Et on sent que la centrale inertie, elle fait bosser les suspensions en essayant de rétablir l'équilibre quand vous êtes un peu en vrac. Vous arrivez un peu trop fort en virage. Voilà, on sent là, ça travaille. Voilà, là quand on freine vraiment très fort et que la suspension s'enfonce. Et c'est très bien contenu, hein. Au départ, je trouvais ça... je trouvais qu'il y avait un peu trop de transfert de masse et une fois réglé, la fourche contient très bien sa plongée. Voilà. C'est un peu rapide, là j'ai vraiment freiné très fort, mais clairement avec des débattements de 210 mm, c'est tout à fait correct. Hein. Allez, prise des freins, voilà, tout au regard. Hop, tiens, ça commence à frotter là. On a quand même pas mal de garde au sol, hein. Faut quand même rouler déjà assez fort pour que ça frotte en virage. Allez, un petit coup de voie rapide. Voilà, très bonne tenue de cap également. J'essaye un petit peu de voir ce que ça donne quand on fait bouger le guidon, mais il n'y a aucun problème. À 220, on commence à sentir que voilà, on est un peu au bout du truc quand même, mais mécaniquement et en châssis, c'est sans reproche. Alors, c'est une Africa Twin, effectivement, mais c'est une Africa Twin 2023 avec une roue avant en 21. Alors, eh ben oui, il y a un petit peu plus de latence sur les changements d'angle avec plus de débattement. Et puis surtout, il y a une légère résistance à la mise sur l'angle qu'on n'a pas avec la route 19. Mais encore une fois, moi je trouve ça très très bien géré. Franchement, voilà. Par contre, la boîte DCT est bien meilleure sur la 2024. Ouais, franchement, la roue avant en 21, j'ai jamais trouvé qu'elle embêtait beaucoup cette Africa Twin. Et je confirme que mon opinion en faisant cet essai, c'est surtout les débattements de suspension qu'on ressent plus que la roue avant en 21, moi je trouve. Ouais, d'ailleurs ça s'enfonce davantage, c'est très clair. Bon, décidément, les qualités majeures de cette nouvelle Africa Twin Adventure Sport, ça reste sa boîte DCT au fonctionnement largement optimisé. L'amortissement est excellent, même avec un débattement moindre et limite le mouvement de plongée à la prise des freins comme à la réaccélération. Et puis ces trous avant de 19 pouces, bah, ça optimise l'agrément, les changements d'angle et le toucher de route évidemment. Et avec les Batlax Adventure à 41 qu'on a, on peut vraiment s'amuser, il y a du grip, avec un frein arrière qui est aussi excellent sur route. Mais peut-être une course de pédale un petit peu trop longue avant que ça se mette en œuvre, et puis après ça se met en œuvre peut-être un petit peu rapidement. Voilà, c'est peut-être 2-3 petits défauts comme ça, mais globalement une moto qui séduit particulièrement donc avec toutes ces optimisations. Allez, un petit peu d'off-road au guidon de cette Honda Africa Twin Adventure Sport, avec une électronique passée en mode de pilotage off-road, et donc qui influe sur l'ensemble de la machine, tant en réaction à la poignée, donc là qui est plus douce, qu'en contrôle de traction, beaucoup plus permissif évidemment, avec le mode gravel activé, qui reconnaît aussi qu'on évolue donc sur un terrain plus meuble. Et puis les suspensions évidemment sont passées également en mode off-road, histoire de garantir un meilleur amortissement, une hydraulique un peu plus libérée. Alors évidemment on a l'IMU qui bosse aussi sans arrêt, et donc qui permet de limiter les travers qui seraient un petit peu trop grands. Bon, c'est un off-road très léger, hein, vous voyez, c'est la piste gravillon. J'aurais bien aimé avoir un peu plus de frein moteur, je trouve que le mode off-road là il n'en laisse pas beaucoup, et moi j'aime bien avoir du frein moteur quand je fais un petit peu de tout terrain. On a un très bon contrôle de l'arrière, même si je trouve que l'enfoncement de la pédale est un peu long avant que ça s'active. On peut prendre des étriers avant, parce que, encore une fois, l'électronique est un peu plus permissive. Et puis évidemment, on peut rentrer un rapport si on le souhaite, sauf que là, évidemment, il ne veut pas. Non, je suis trop bas, ça j'aurais bien aimé. Donc je vais passer en boîte, en mode manuel, je crois.
Je suis en seconde, ça repart très bien. Remarquez, je vais peut-être le laisser en mode automatique pour voir ce que ça donne. Quand on réaccélère. Ouais, on n'a pourtant pas des pneus qui accrochent beaucoup sur cette surface, mais la motricité est très bien contrôlée. Mais bon, encore une fois, on peut se permettre de tout paramétrer dans un second mode user, parce que moi je m'en suis fait pour la route. Mais on peut très bien imaginer, et à mon avis c'est fait pour ça, d'avoir un mode user pour la partie off-road. En tout cas là, l'électronique Honda bosse remarquablement. On peut prendre les freins, le levier, les étriers ont un mode ABS off-road, donc ça freine sans bloquer la roue. Ah, c'est très efficace. Donc à l'issue de ce roulage, avec un petit peu d'off-road, gentillet sur piste facile, ce qu'on peut dire de cette nouvelle Africa Twin Adventure Sport, c'est qu'effectivement, elle assure une prestation beaucoup plus routière qu'auparavant. On a d'abord évidemment cette route 19 qui donne un peu plus de vivacité dans les enchaînements, couplé à un débattement plus réduit de suspension, donc on a moins de transfert de masse. C'est assez sensible dans les virages quand on passe d'un angle à l'autre. Cela dit, j'ai pu prendre le guidon d'une Africa Twin 2023, suspension mécanique et route 21. C'est quand même extrêmement bien géré par la partie cycle de l'Africa Twin en règle générale, cette route 21. Et même si on a plus de dynamique avec la route 19, la précédente était quand même pas mal. Le modèle 2024 assure quand même donc un petit peu plus de tonicité, on va dire, et puis plus de facilité aussi à être emmené. C'est quand même assez sensible. Ce qui est le plus sensible, ça va être cette boîte DCT. L'évolution de cette boîte DCT est vraiment très bienvenue, très performante. Notamment sur le premier et deuxième rapport, on n'a plus du tout d'à-coups, notamment au démarrage. Et puis en fait, sur toutes les phases de pilotage, c'est toujours plus efficace. Donc un très bon point pour l'évolution de cette Honda. En termes de protection également, c'est très convaincant. Et puis évidemment en mécanique, on a ce Twin qui est toujours plus disponible. On a un couple vraiment sensible à plus bas régime qu'auparavant. Ça assure beaucoup d'agréments. On a un moteur qui est très bien étagé. Le couple maxi à 5005, la puissance à 7005. Et entre les deux, vraiment, il n'y a pas de perte de caractère. Un moteur qui sonne très bien aussi, tant à la boîte à air qu'à l'échappement. Ça se répond bien. Je trouve que globalement, c'est une moto très séduisante qui n'est pas fatigante du tout à rouler, contrairement à d'autres du segment. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce modèle. Encore une fois, une moto qui se tient bien au freinage aussi. Une fois qu'on a paramétré la suspension, ça reste assez simple quand même. Pas de précharge à l'avant de cette fourche, je vous l'ai dit en dynamique, mais finalement c'est pas grave. On a vraiment beaucoup de différences suivant les différents modes. Quand on passe en off-road, moi j'ai fait deux modes, user 1 c'était route, user 2 en off-road, et c'était vraiment très efficace. La différence entre les deux est très marquée. Voilà. Pour moi, c'est une machine toujours très convaincante, très pertinente, agréable à rouler, quelques points d'achoppement à droite à gauche, et notamment cette interface, mais rien de rédhibitoire réellement. Une machine qui passe à 19 599 € en coloris noir. Celle-ci, il faut rajouter 399 €. Bon, ça commence à piquer un peu, mais globalement, on est sur les tarifs du segment. Je lui opposerai la dernière Tiger 900 Rally Pro. Moi, je préfère la Rally Pro parce que c'est vrai que la GT est moins chère, mais elle est moins performante. Si on veut en faire une pure routière, on pourrait éventuellement évoquer les Tracer 9 GT+, qui ont le radar. On n'a pas de radar sur cette machine. Est-ce que c'est un problème? Je ne pense pas. Enfin, la KTM 890 Adventure aussi, qui est plus performante au tout-terrain. Mais là, pour le coup, ce n'est pas le propos, puisqu'on est sur une machine routière. Et puis enfin, la Suzuki V-Strom 1050 SE, la version routière, donc, avec une machine très performante en mécanique, très simple en ergonomie électronique, mais globalement peut-être un petit peu moins confortable que cette Honda, même si en restant moins cher. Voilà ce que je pouvais vous dire à l'issue de cette première prise en main de cette Honda Africa Twin Adventure Sport 2024. Je vous en dis évidemment bien plus dans l'essai en ligne sur le repère des motards.com. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et moi je vous retrouve à très bientôt pour un nouvel essai. Ciao!